Parce que le grand problème de l'histoire humaine, comme je ne cesse de le dire, et parce que nos maîtres le disent, comme je vais le rappeler, c'est qu'un vrai mensonge n'est pas un mensonge. Un vrai mensonge est une vérité extrémisée qui a dévié. C'est une vérité, mais qui est poussée à l'extrême. Une vérité qui s'est écartée du juste milieu. On le sait, le mot émet en hébreu s'écrit avec 3 lettres. La première de l'alphabet, Aleph, la dernière de l'alphabet, Tav, et le même au milieu. Comme pour nous dire, la vérité, c'est l'équilibre entre les extrêmes. Mais si tu vas vers l'extrême, tu es mort. La preuve, enlever au mot émet la première lettre, le Aleph, comme pour dire qu'il n'y a que l'autre côté, il n'y a que la gauche, il n'y a plus la droite, ou il n'y a que la droite, il n'y a plus la gauche, il n'y a que les extrêmes, et bien qu'est-ce qui reste? Le mot met, mort. Quand la vérité n'est plus au centre, elle engendre la mort. Quand la vérité n'est plus équilibrée et équilibrante, elle engendre la mort. Émet ou met, ou la vérité ou la mort. C'est quoi la mort? C'est une vérité qui n'est plus au centre. Seule la Torah, je le redis, seule la Torah, je le redis, seule la Torah permet à l'homme de vivre au niveau d'une vérité pure, authentique, non déviée, non extrême, celle du juste milieu, qui est véritablement l'endroit où se rejoignent, s'unissent les contraires. Les Grecs, au départ, étaient une civilisation extraordinaire, puisque sans Torah, sans les pères et les mères d'Israël et sans Moshe, ils sont arrivés par eux-mêmes à des conclusions fondamentalement toraïques, mais, comme ils n'avaient malgré tout pas la Torah, ils n'ont pas pu éviter de tomber dans le piège de l'extrémisme, de la déviation vers une extrême ou une autre, et la vérité s'est transformée en mort. La civilisation grecque, telle qu'elle était, a disparu. Très vite, elle s'est autodétruite, pourrie de l'intérieur, jusqu'à disparaître. C'est quoi l'extrême de la civilisation grecque? C'est que tu veux tellement libérer l'homme de l'emprise de forces inconnues, métaphysiques, spirituelles. Tu veux tellement le libérer que finalement, tu le sépares totalement et définitivement de tout lien, de toute connexion avec un autre monde que le monde matériel dans lequel il se trouve. Finalement, à force d'avoir peur du monde spirituel, tu finis par le nier, l'anéantir, et ce qui était au départ le moyen de redonner la dignité à l'homme, c'est-à-dire le monde matériel et son autonomie, qui avait pour but de redonner à l'homme sa dignité, finalement le monde matériel lui-même va devenir un dieu, lui-même va devenir une idole, en ce sens que l'homme grec, arrivé aux extrêmes de la pensée grecque, est idolâtre de la matière, idolâtre de la raison, idolâtre de la science, idolâtre de tout ce qui est lié à ce monde, un point, c'est tout. Et finalement, tu as remplacé une idolâtrie par une autre, une peur par une autre, une soumission par une autre. La vérité s'est transformée en mort. Et là commence le problème. Parce que dans un premier temps, les Grecs et les Juifs n'ont vu que ce qu'ils avaient en commun. L'homme doit être libéré de son sentiment d'être soumis, déterminé, esclave, incapable de choisir, incapable de décider, incapable d'être libre, incapable d'être digne. Tant qu'on était focalisé sur ce qu'on avait en commun, c'était un mariage extraordinaire.
Mais quand petit à petit, comme d'ailleurs souvent dans la vie de couple, au début c'est tout beau, tout feu, tout flamme. Mais après, l'usure du quotidien, l'usure du déjà vu, l'usure du on connaît. L'usure use. Et finalement, une fois que l'aveuglement amoureux des premiers temps est passé et que finalement on ouvre vraiment les yeux sur l'autre, on risque d'être très déçu parce que tout d'un coup on voit apparaître des choses qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas voir au départ. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Avec les années, Israël a commencé à voir qu'il y avait un danger terrible dans l'approche grecque. C'est qu'à force de libérer l'homme, on va anéantir Dieu. À force de libérer l'homme de tous les faux dieux, on va l'amener à tuer aussi le vrai Dieu, le seul, le Dieu un. À force de haïr les dieux, on va en arriver à haïr aussi le vrai Dieu. Et quand nos maîtres ont commencé à comprendre le danger, le risque, ils ont dit halte. Au début, bien évidemment, puisque les maîtres d'Israël et les philosophes parlaient énormément, se rencontraient énormément, échangeaient énormément, évidemment que les maîtres d'Israël ont essayé de raisonner, d'expliquer, de faire comprendre le danger, mais les Grecs n'ayant pas reçu la Torah, et les Grecs étant la civilisation à l'époque la plus puissante, évidemment qu'elle n'allait pas se soumettre et accepter ce qu'un petit peuple, à ses yeux, lui enseignait et lui demandait. Et donc les Grecs, imbus, et c'est un petit peu normal, par leur puissance, par leur découverte, par leur technologie, par leur savoir, par leur victoire, ne pouvaient pas accepter qu'un petit peuple insignifiant à leurs yeux puisse leur dire ce qui est vrai et ce qui est faux. À ce moment-là, ils ont commencé eux aussi à se braquer. Et finalement, l'amour est devenu tension, la tension est devenue querelle, les querelles sont devenues haine, et la haine a amené à la guerre, et la guerre a amené au divorce. On voit donc dans tout ce processus de Hanouka quelque chose d'extraordinaire, qui est finalement toujours le même problème fondamental. La difficulté inimaginable qu'ont les nations, parce qu'elles n'ont pas la Torah, à se tenir au juste milieu, à faire attention de ne pas dévier vers les extrêmes. Quand je parle des nations, je parle bien sûr des nations qui au départ ont quelque chose d'extraordinaire. Mais cette chose extraordinaire devient leur tombe à partir du moment où, comme emportés par le courant, ils dévient vers les extrêmes de cette même notion qui au départ était bonne, et finalement signent leur propre destruction précisément grâce et avec cette bonne notion qui au départ avait fait leur force.